Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique, XVIe siècle. Au XVe siècle, la Méditerranée est le cœur économique des Européens, la zone de contact pour obtenir des produits venant d'Afrique et d'Asie. Les Byzantins et les Arabes sont des intermédiaires commerciaux qui livrent aux Européens, par l'intermédiaire des marchands italiens, des produits recherchés, notamment les épices, provenant du continent asiatique. Mais des changements surviennent entre 1450 et 1550 qui entraînent une recomposition de l'espace méditerranéen. Première partie, la recomposition de l'espace méditerranéen. En 1453, Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, tombe aux mains des Turcs ottomans qui en font leur capitale sous le nom d'Istanbul. Les Ottomans connaissent une expansion territoriale depuis le XIIIe siècle. Ils s'implantent en Anatolie, l'actuelle Turquie, et dans les Balkans, l'Europe du Sud-Est. Ainsi, l'Asie et l'Europe se rapprochent politiquement et c'est la victoire de l'islam sur la chrétienté d'Orient. Après la prise de Constantinople, les conquêtes se poursuivent. Les Ottomans agrandissent leur empire en achevant la conquête des Balkans. Ils conquièrent également la Syrie, la Palestine et l'Égypte, ainsi que les villes saintes musulmanes de la Mecque et de Médine. Cela fait du sultan, le nom donné au chef de cet empire, le commandeur des croyants. C'est Soliman le Magnifique qui dirige l'Empire ottoman à son apogée de 1520 à 1566. Il poursuit ses conquêtes en Europe avec une victoire sur les Hongrois en 1526, mais il est stoppé aux portes de Vienne en 1529. Il contrôle la Méditerranée orientale grâce à sa flotte. Et Barberousse, le grand amiral de la flotte ottomane, lance de nombreux raids depuis l'Afrique du Nord contre les chrétiens. En Europe, Charles de Habsbourg s'affirme comme le souverain le plus puissant sous le nom de Charles Quint. Héritier de la couronne d'Espagne par sa mère et de la couronne d'Autriche par son père, il devient empereur du Saint-Empire germanique en 1519 jusqu'en 1556. C'est le souverain aux 17 couronnes. Il règne sur une grande partie de l'Europe et rêve d'une monarchie universelle chrétienne. Mais ce rêve se brise sur la volonté d'indépendance d'autres rois en Europe. Ainsi, le roi de France, François Ier, n'hésite pas à s'allier à Soliman le Magnifique en 1536. Charles Quint combat les Ottomans au nom de la chrétienté et pour protéger ses possessions en Méditerranée. Mais il échoue. C'est son fils, Philippe II, qui met fin à la domination ottomane en Méditerranée par la victoire navale de Lépante en 1571. L'expansion ottomane en Méditerranée orientale rend l'approvisionnement des Européens en produits asiatiques beaucoup plus difficile. Si au XVe siècle, l'Europe n'est qu'une périphérie du vaste ensemble commercial afro-eurasien dont le cœur est l'océan Indien, au XVIe siècle, des Européens cherchent à accéder directement à cet espace sans passer par l'intermédiaire ottoman. Deuxième partie, les Européens présents dans de nouveaux espaces. Ce sont les Portugais et les Espagnols qui cherchent de nouvelles routes pour atteindre l'Asie. Dès le XVe siècle, les Portugais font le choix de contourner l'Afrique pour arriver en Inde. La reconnaissance des côtes de l'Afrique prend du temps et ce n'est qu'en 1498 que Vasco de Gama arrive en Inde. En 1492, l'Espagne accepte de financer l'expédition maritime du Génois Christophe Colomb qui propose d'atteindre les Indes en prenant la route de l'Ouest. En octobre 1492, il met le pied sur des îles qu'il croit être des îles au large du Japon. La découverte de l'Amérique n'arrête pas les Espagnols. L'expédition Magellan, en contournant l'Amérique par le sud, permet d'atteindre l'Asie et ses épices en 1521. Ainsi, en quelques décennies, les Européens entrent dans le commerce de l'océan Indien et contrôlent une grande partie du continent américain. Charles Quint devient empereur sur deux mondes, un empire en Europe
et un autre en Amérique. L'empire aztèque en Amérique centrale est conquis par Cortés et l'empire inca en Amérique du Sud est conquis par Pizarro. Les Portugais cherchent non sans mal à s'imposer dans le réseau commercial de l'océan Indien. Ils doivent faire face à l'opposition de la flotte de Soliman le Magnifique, des Indiens et des Chinois. En conclusion, au XVIe siècle, la Méditerranée devient un espace de conflit entre Charles Quint et Soliman le Magnifique. La découverte de nouvelles terres, de nouvelles routes maritimes et l'accès aux épices de territoires de l'océan Indien marquent le début du lent déclin de l'espace commercial méditerranéen. En résumé, ce qu'il faut retenir de la première partie. Au XVIe siècle, la Méditerranée est la zone d'affrontement entre deux princes. Soliman le Magnifique, qui est à la tête de l'Empire ottoman, il étend son empire surtout en Europe où il est arrêté devant Vienne en 1529, et Charles Quint, qui règne sur un empire qui recouvre une partie importante de l'Europe. Il se veut le défenseur de la foi chrétienne. En résumé, ce qu'il faut retenir de la deuxième partie. Les Espagnols et les Portugais cherchent de nouvelles routes commerciales maritimes pour contourner l'obstacle ottoman. Les Portugais parviennent en Inde en contournant l'Afrique en 1498 grâce à Vasco de Gama. Les Espagnols, après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, conquièrent une partie de ce nouveau monde et arrivent en Asie en 1521 grâce à l'expédition Magellan.